Chers internautes, bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous en langue, s'il vous plaît. Comment créer une entreprise au Cameroun? S'il vous plaît, connectez-vous. Ça, c'est le premier direct à la demande de nos aimables abonnés. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, au Togo, au Tchad. Ceux qui nous suivent du côté du Gabon. Bonsoir aux Camerounais, bonsoir. Alors, pour ceux qui nous suivent, alors il est question ce soir de parler en quintessence, en substance, des étapes de création d'une société au Cameroun. Dans un climat des affaires un peu compliqué, nous allons, pendant ce direct, répondre aux différentes questions. S'il vous plaît, j'espère que vous nous suivez très bien. Hein? J'espère que vous nous suivez là. Est-ce que la voix est bonne? Ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous suivez, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous nous suivez? Du moins, nous attendons les commentaires, les avis de ceux qui nous suivent. Nous sommes l'équipe Mon Fiscaliste, Steve Arnold Timo. Nous faisons ce direct aujourd'hui pour vous encadrer sur les étapes de création d'une société au Cameroun. Alors, est-ce que vous nous suivez bien? Alors, on va lancer. Nous avons quelques abonnés. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Nous allons commencer avec les étapes de création. Partagez, s'il vous plaît. Les commentaires, si vous en avez, partagez. Parce que nous allons lancer les étapes de création d'entreprise au Cameroun. Quels sont les organismes à consulter pour les étapes? Quels sont les préalables? Quelles sont les conditions? Qui peut créer une entreprise au Cameroun? Si oui, laquelle? Alors, donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Afin que nous lançons 2 minutes, nous commençons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. On va lancer. Alors, qui peut créer une entreprise au Cameroun? Les étapes, le minimum qu'il faut en termes de finances, quelles sont les exigences légales, quelles sont les conditions financières, du moins quels sont les papiers qu'il vous faut pour lancer la création d'une entreprise au Cameroun. Alors, s'il vous plaît, partagez, on va lancer. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. On peut lancer. Alors, déjà, lorsque nous parlons d'entreprise, il faut que beaucoup nous comprennent. Et lorsque nous parlons de société, il faut que beaucoup nous saisissent. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, le Cameroun, dans sa quête de formalisation des entreprises, a mis sur pied une multitude de facilités permettant aux entreprises de se constituer sereinement. Alors, pour vous, Camerounais, non Camerounais, qui souhaitez créer une entreprise au Cameroun, il faut donc savoir qu'au Cameroun, vous pouvez créer un établissement, c'est-à-dire une société, un établissement, une entreprise individuelle. Vous pouvez créer une société morale, une SARL, d'après les statistiques, c'est à 80, ça représente au moins 80%
75 à 80% des entreprises au Cameroun, la SARL, vous pouvez créer la SAS, la SA. Donc, pour moi qui veux créer une entreprise au Cameroun, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut, moi, quand je veux créer une entreprise au Cameroun? Si je suis Camerounais déjà, il faut jouir de mes droits civils et politiques. Ça veut dire qu'il faut être normalement une personne qui jouit de ses... Il faut être une personne qui jouit de ses facultés mentales, bien évidemment. Donc, si vous voulez créer une société au Cameroun, il faut avoir votre CNI valide, votre carte de séjour si vous êtes étranger. Et ce qu'il faut faire, si vous êtes un établissement, alors c'est très facile. Très facile parce que vous n'avez pas une exigence particulière en matière d'établissement. Vous dites société individuelle. Une société qui va porter votre nom. Établissement mon fiscaliste, vous n'avez pas besoin d'une certaine exigence particulière. Ce qu'il vous faut en tant qu'établissement, simplement, vous vous connectez sur la plateforme des impôts. Fiscaliste, nous allons épingler ça ici. Et vous allez à immatriculation et la procédure est simple. Vous vous immatriculez. Et déjà, il faut savoir qu'au Cameroun, chaque contribuable, chaque individu constitue ce qu'on appelle un potentiel contribuable. Ça veut dire que chaque individu est répertorié comme éventuel contribuable. Sauf que vous pouvez être individu salarié, individu autonome, étudiant. Et si vous voulez maintenant passer individu comme établissement, il vous faut donc changer votre régime d'imposition. À ce moment-là, vous vous connectez sur la plateforme et vous choisissez votre régime d'imposition qui peut être celui du simplifié, du réel ou bien de l'impôt libératoire. Donc, voilà pour ce qui est des établissements individuels ou des établissements physiques, des personnes physiques. Alors, pour les sociétés à responsabilité limitée, elle peut être unipersonnelle, elle peut être pluripersonnelle. Alors, vous avez une première exigence qui est la rédaction de vos statuts. Il faut le noter, il faut avoir les statuts. Alors, les statuts, comment vous pouvez l'écrire? Qui peut écrire vos statuts? Il n'y a pas une obligation particulière sur les statuts d'une salle à un capital inférieur à 1 million. Déjà, il faut le savoir. Si vous voulez créer une salle au Cameroun qui a un capital inférieur à 1 million, c'est-à-dire que le Centre de formalité de création des entreprises au Cameroun, le CFCE, peut vous accompagner dans la rédaction de vos statuts. C'est la première chose. Si vous avez des compétences personnelles dans la rédaction des statuts, vous pouvez l'écrire vous-même. Vous pouvez aller recourir au service d'un notaire, du moins regardez à côté de vous qui a des compétences. Ça peut être un avocat, ça peut être vous-même, si vous avez des compétences, ça peut être un notaire. Du moins, bien aller au centre de formation, de formalité de création des entreprises, au CFCE. Le CFCE est présent dans toutes les 10 régions du Cameroun. Alors, si je veux créer une entreprise au Cameroun, ce que je fais, c'est que je me rends au centre de formalité de création des entreprises et je m'enregistre. Là-bas, si je n'ai pas écrit les statuts, ils vont écrire. Ça, le centre de formalité de création des entreprises, c'est pour les contribuables, du moins pour des salles qui ont un capital inférieur à 1 million. Inférieur à 1 million. Parce que quand vous dépassez les 1 million, il faudrait donc que c'est le notaire qui formalise les procédures de création. Donc, SARL inférieur à 1 million de capital social, ce que vous faites, c'est que vous vous dirigez au centre de formalité de création des entreprises. Ce que vous allez là-bas, c'est quoi? Quand vous allez là-bas, il vous enregistre dans le fichier de contribuable. Il vous donne un numéro de registre de commerce. Est-ce que vous me suivez? Là-bas, il vous donne un RCCM, un registre de commerce et de crédit immobilier. Et une fois qu'ils vous ont donné le registre de commerce, vous utilisez ça pour vous connecter sur la plateforme des impôts et avoir votre numéro de contribuable. Est-ce que vous nous suivez? Donc, aujourd'hui, on a simplifié parce que les journaux d'annonces légales, quand vous allez au CFCE, ils vont rédiger vos statuts, ils vont publier dans le journal officiel et ils vont vous attribuer un numéro de registre de commerce. Pour les établissements, vous pouvez aller au tribunal de grande instance du Foundi ou du littoral pour avoir le registre de
commerce également, si vous voulez aller au tribunal ou au greffe du tribunal. Donc, ça, ce sont les étapes, les premières formalités. Une fois que vous aviez eu l'enregistrement au centre de formalité de création et que vous avez eu votre registre de commerce, vous allez sur la plateforme Fiscalis ou Harmonie, vous tirez votre carte de contribuable, l'attestation d'immatriculation qui aujourd'hui représente la carte de contribuable. C'est ça qui vous permet d'exercer. Et dans cette carte de contribuable, vous allez renseigner le nom de la société, le numéro de registre de commerce et le siège de la société. Et de là, vous allez tirer, vous allez choisir votre centre de rattachement. Votre centre de rattachement. Une fois que vous avez votre centre de rattachement, vous allez vous diriger au centre des impôts de rattachement pour les formalités administratives pour qu'on vous enregistre et on fait des premières validations pour que vous ayez votre attestation de non-redevance. Ça, c'est la première étape. Maintenant, vous allez connaître quels sont les frais qu'il vous faut. Quels sont les frais qu'il vous faut pour avoir cela. Donc, la question que vous allez me poser, c'est on fait comment? Est-ce qu'on se dirige au centre de formalité de création des entreprises à titre onéreux? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le montant et tout et tout? Donc, je vais vous donner le montant qu'il faut. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a les frais de timbre. Les frais de timbre. Aujourd'hui, les timbres fiscaux sont passés à 1500 les timbres. À l'époque, c'était 1000 francs. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes associé, vous êtes 1, 2, 3, 4 ou 5 associés, ça fait 5 exemplaires de statut légalisé. Et vous laissez une copie au centre de formalité de création des entreprises. Et si vos statuts, c'est 20 pages, vous faites donc 1500 fois 20 pages fois 5 personnes. Vous pouvez déjà estimer. Ça veut dire qu'il n'y a pas un montant fixe. Les timbres vont varier en fonction du nombre d'associés. Et il faut noter que le minimum du capital en matière de SARL au Cameroun, c'est 100 000 francs. Donc lorsque vous avez ça, vous prévoyez l'argent des timbres. Et vous payez 41 500 au CFCE, plus 25 000 de frais de publication dans le journal officiel. Ça va vous faire un truc comme 55 000 ou 56 000. Du moins, les frais de publication et les frais d'enregistrement au centre de formalité, c'est 41 500 plus 41 500 plus 25 000. Je ne sais plus exactement, mais ça c'est la fourchette. Il faut prévoir sur le plan administratif 55 000 et l'argent des timbres en fonction du nombre d'associés ou de partenaires et en fonction du nombre de pages. Si mes statuts ont 5 pages, je fais 1500 fois 5. Si mes statuts ont 10 pages, je fais 1500 fois 10, ça fait 15 000. Si nous sommes 5, ça fait 15 000 fois 5. Si c'est 10 000, ça fait 10 000 fois 5, ça fait 50 000 de frais de timbre. C'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas définir le montant exact si on n'a pas le nombre d'associés. Et vous allez voir, toute cette procédure peut vous prendre maxi 48 heures. Donc si vous voulez créer une SARL au Cameroun, si vous avez déjà les statuts rédigés, vous avez déjà le nombre d'associés qu'il faut, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous rendre au centre de formalité de création des entreprises de votre région la plus proche. Une fois que vous êtes rentré là-bas, ils vont vous délivrer le registre de commerce, ils vont vous publier au journal officiel d'annonce légale et vous allez juste vous connecter sur la plateforme des impôts et télécharger votre carte de contribuable en fonction de votre centre d'attachement. Et à ce moment-là, vous avez donc la possibilité d'exercer. Alors, la question que quelqu'un me pose en passant, c'est quels sont les délais de se formaliser en tant qu'entreprise? Si vous êtes une entreprise légalement constituée au Cameroun et que vous voulez vous formaliser, ce que vous allez retenir, ou bien ce que vous allez savoir, c'est que lorsque l'entreprise est déjà effective sur le terrain, il vous faut 2 semaines, soit 15 jours francs. 15 jours pour engager la procédure légale d'obtention du numéro d'identifiant unique. 15 jours. Passé ce jour, l'administration fiscale peut donc vous sommer de déclarer ou bien vous redresser sur la période non déclarée. Donc, au Cameroun, lorsque vous êtes créé, vous avez mis l'entreprise sur pied et que cela est effectif, vous avez 2 semaines pour engager les procédures de formalisation. Donc, voilà
sommairement les étapes de création. Pour ce résumé donc, c'est un établissement, vous n'avez pas besoin des statuts, vous n'avez pas besoin. Vous vous enregistrez simplement sur la plateforme du registre de commerce, sur la plateforme Fiscalis, et vous allez au tribunal de grande instance ou bien au greffe, au service du greffe pour avoir votre registre de commerce, si vous serez commerçant ou prestataire de service. Si vous êtes SARL, vous prévoyez vos statuts. Et même si vous n'avez pas les statuts, vous vous dirigez au centre de formalité de création d'entreprise. Ils vont vous rédiger les statuts. Ils vont l'enregistrer, ils vont timbrer et ils vont publier au journal d'annonce légale. Nous avons dit pour une SARL unipersonnelle, vous pouvez prévoir pour ces formalités maxi 65 000. Et les timbres peuvent vous coûter en fonction du nombre de pages 15 000. Donc 75 000 vous suffit pour la création de votre SARL au Cameroun. Une fois que vous avez eu le registre de commerce, aujourd'hui ils sont expéditifs, vous pouvez déposer lundi, vous venez retirer ça mardi, mercredi. Et une fois que vous avez eu cela, vous vous dirigez sur la plateforme des impôts, Fiscalis, vous vous enregistrez, c'est expéditif, vous vous enregistrez et vous tirez votre attestation d'immatriculation qui représente votre carte de contribuable. Une fois que vous l'avez, vous vous dirigez dans votre centre de rattachement pour les formalités administratives pour qu'il vous délivre votre première attestation de non-redevance qui vous rendra effectif. Et l'attestation de non-redevance au Cameroun, c'est dorénavant, et je crois que c'est depuis 2020, en ligne que ça s'obtient. Vous tirez ça en ligne et ça tient lieu de titre de patente. Vous affichez au babillard de votre entreprise et c'est valide chaque 3 mois. Une fois que vous l'avez fait, vous êtes sûr que vous pouvez exercer au Cameroun de manière légale. Or, pour ceux qui nous demandent quels sont les différents impôts à payer, nous allons faire un prochain direct pour vous expliquer quelles sont les exonérations pour les nouvelles entreprises, quelles sont les exonérations pour les types d'entreprises, quel type de régime fiscal choisir. Nous allons faire ce direct des jours à venir. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser pour que nous trouvions des réponses, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, on va répondre. Alors, merci, Monsieur Njoya. Merci beaucoup. Nous allons continuer ainsi. Il faut nous suivre au quotidien. Nous allons faire dorénavant beaucoup de directs pour vous aider. La fan Joya, ça va bien? Bonsoir. Donc, pour ceux qui nous suivent, soyez scotchés dorénavant. Nous allons faire une série de vidéos afin de vous édifier sur les procédures fiscales au Cameroun, au Congo, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, pourquoi pas. Donc, restez connectés. Nous allons faire des directs sur comment répondre à un courrier de notification fiscale, un redressement fiscal, un contrôle fiscal, comment écrire à l'administration, bref, nous allons faire des différents directs pour vous orienter dans les étapes afin que vous soyez fiscalement acquis parce que il faut saluer la volonté de nos États dorénavant à formaliser les entreprises. Un investissement n'est pas sûr s'il n'est pas formel. Vous ne pouvez pas être sûr si vous n'êtes pas formel. Donc, pour ceux qui ont peur de s'enregistrer, pour ceux qui ont peur de créer les entreprises parce qu'ils ont peur des impôts, dorénavant, vous n'allez plus faire des prestations avec des partenaires si vous n'avez pas un numéro de contribuable. Vous n'allez plus faire des prestations avec des partenaires si vous n'avez pas un numéro d'identification fiscale, si vous n'avez pas un registre de commerce. Vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque si vous n'avez pas de carte de contribuable. On ne peut pas vous financer à la banque si vous n'avez pas un dossier fiscal en forme. Donc, merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. C'était le premier direct du mois d'avril. Nous allons continuer afin que nous puissions rendre accessible l'information à ceux qui en ont besoin dans les procédures de création d'entreprise, dans le processus de fonctionnement d'entreprise. Pour ceux qui sont les comptables, nous allons faire des directs sur comment monter vos états financiers, comment vérifier une balance, c'est quoi un contrôle de gestion, c'est quoi un audit légal. Bref, nous aurions beaucoup de thématiques dans les jours à venir. Nous vous exhortons seulement à rester actifs et à partager. Nous vous exhortons à partager ce direct parce qu'il faudra que le maximum de personnes nous suivent
Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous voulez être édifié sur des thématiques particulières, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour que nous essayions de vous apporter des solutions de manière permanente. Il est plus bien lorsque nous faisons des directs pour répondre comme celui-ci à une question qui a été posée. Parce que depuis la semaine passée, les gens nous posent des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour créer une entreprise au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les étapes, qui peut créer. Du moment où vous êtes déjà majeur au Cameroun, vous pouvez créer. Même si vous êtes mineur, votre tuteur peut vous parrainer pour la création de votre entreprise. Donc, globalement, pour ceux qui ont peur de créer les entreprises, n'ayez plus peur de créer une entreprise. Parce que l'État a besoin de vous. Généralement, parce que vous n'êtes pas formellement inscrit au registre de commerce, vous n'êtes pas formellement établi, vous n'êtes pas fiscalement établi, que vous perdez des marchés. Donc, chers abonnés, merci pour l'amour que vous avez pour cette page. Merci pour la considération que vous avez pour nous. Et nous espérons que vous nous suivez depuis où vous êtes. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, nous allons, on dit les avantages de chaque régime fiscal. Vous avez au Cameroun principalement 4 régimes fiscaux. Vous avez au Cameroun 4 régimes fiscaux. Je réponds à la question depuis Dolaveli. Vous avez au Cameroun 4 régimes fiscaux. 4. Vous avez le régime de l'impôt libératoire. Dans le régime de l'impôt libératoire, vous avez la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C, la catégorie D. La catégorie A concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 0 à 2 500 000. B, de 2 500 000 à 5 millions. C, de 5 millions à 7 500 000. Et D, de 7 500 000 à 10 millions. Là, c'est les différentes catégories. Vous avez des montants 20 000 annuellement, 40 000, 60 000 et 80 000. Vous avez la possibilité de payer trimestriellement. Ça veut dire que le premier trimestre, si vous êtes dans la catégorie A, vous allez payer 5 000 le premier trimestre. Ça veut dire que le 15 qui suit, le mois qui fait la fin du premier trimestre, ça veut dire que si vous êtes en janvier, c'est janvier, février, mars, vous payez votre impôt libératoire du premier trimestre le 15 avril. Vous avez donc l'impôt, le régime du simplifié. Là, c'est pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 10 millions et plus à 50 millions. Ou bien 49 999. Donc de 10 millions 1 franc à, de 10 millions à 49 999 francs. Ça, c'est le régime du simplifié. Maintenant, les avantages, c'est quoi? C'est au niveau des responsabilités envers les partenaires et les tiers, du moins ce qui est établissement individuel, société individuelle de personnes et société. Quand vous êtes une société, c'est la société qui est responsable du passif et de l'actif de l'entreprise. Or, l'établissement qui est la personne physique que je suis représente cette société à cas de contentieux. Ça, c'est pour parler pour que ceux qui nous suivent, qui ne sont pas des professionnels, comprennent. C'est-à-dire que quand vous êtes dit que vous êtes établissement, c'est comme si c'était votre voiture, c'est comme si c'était votre maison, c'est comme si c'était votre parapluie. Or, quand vous êtes société, on fait la différence entre vous, votre personne physique, et la société, personne morale. Le troisième régime fiscal au Cameroun, c'est le régime du réel. C'est ceux soumis à la TVA, de 50 millions et plus. Nous allons maintenant parler, dans un prochain direct, parler maintenant des différents centres de rattachement, qui est au CDI, qui est au CIM, qui est au CESPI, qui est à la DGE et tout. Alors, vous avez maintenant le régime on appelle ça quoi là, les entreprises hors régime d'imposition. Ah, c'est les ONG, les entreprises à but non lucratif, les associations, tout ça là. Ça, c'est les entreprises qui ne sont pas normalement à but lucratif, qui ne payent pas les impôts formellement. Les ONG, les associations, les églises. Ça, c'est les 4 régimes d'imposition ou bien régimes fiscaux que vous avez au Cameroun. Donc, je crois que je réponds à la question depuis Dolaveli. Donc, voilà les 4 régimes. Maintenant, nous allons donner les avantages progressivement en fonction du secteur. Une entreprise, par exemple, qui veut investir au nord-ouest, sud-ouest du Cameroun, il
il y a des avantages. Une entreprise qui emploie les jeunes sortis d'école sans beaucoup d'expérience, il y a des avantages. Une entreprise qui fait dans l'élevage, il y a des avantages. Une entreprise qui fait dans l'agriculture, il y a des avantages. Tout dépend du régime fiscal dont vous choisissez, du type d'activité que vous choisissez pour bénéficier des avantages. Donc, les avantages n'est pas seulement le régime fiscal, mais c'est aussi le type d'activité. Il faut que vous me compreniez. Les avantages, c'est le type d'activité. Les zones sinistrées, les zones économiquement sinistrées, là-bas, vous avez des avantages. Quand vous vous installez là-bas, vous n'allez pas payer la patente peut-être sur 5 ans, vous n'allez pas payer l'impôt sur les sociétés sur 5 ans. Quand vous employez des jeunes étudiants qui sont sortis d'école, vous n'allez pas payer les retenues fiscales pendant 2 ans, pendant 3 ans. Quand vous investissez dans l'agriculture, vous n'allez pas payer la patente, vous n'allez pas payer l'IS, vous n'allez pas payer la TVA. Ça, c'est des différents avantages. S'il vous plaît, les étapes de création d'une SARL. Nous avons déjà dit, nous avons donné les étapes de création d'une SARL. Il vous faut les statuts. Si vous avez un capital inférieur à 1 million, ça veut dire sous seing privé, vous allez au centre de formalité de création des entreprises de votre centre d'attachement le plus proche. C'est présent dans les 10 régions du Cameroun. Une fois que vous êtes là-bas, ils vont vous formaliser des entreprises. Il faut prévoir l'argent pour les timbres fiscaux. 41 500 pour les formalités administratives, 21 500 pour la publication, le journal d'annonce légale. Et je crois que vous avez votre registre de commerce. Une fois que vous avez eu votre registre de commerce, vous allez aller sur le site des impôts, s'enregistrer pour avoir votre numéro d'identifiant unique, le numéro d'identification fiscale. Une fois que vous avez eu ça, vous pouvez aller maintenant ouvrir votre compte bancaire avec ça pour déposer votre capital du moins et lancer les activités. Et il y a la question de savoir quand est-ce qu'on doit s'immatriculer. Effectivement, maximum 15 jours après l'ouverture de l'entreprise. C'est-à-dire que dès que l'entreprise a commencé, parce que pour exercer, il faut un local, il faut que vous trouviez le local, parce que si vous allez vous enregistrer aux impôts et tout, et qu'après vous n'aviez pas le local parce que le bailleur n'a pas accepté, ça devient problématique. C'est pour ça qu'on vous donne 2 semaines parce qu'on suppose que vous aviez déjà aménagé, vous aviez commencé les activités et tout. Donc voilà les différentes étapes. Parce que pour créer un compte bancaire, il vous faut le numéro d'identifiant unique. Et pour créer le numéro d'identifiant unique, il faut aller au centre de formalité de création. Si votre capital est supérieur à 1 million, c'est Jos Gemini. Si votre capital est supérieur à 1 million, il faut aller voir le notaire. C'est le notaire qui va s'en charger des procédures de création. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Si nous sommes d'accord, ça marche. S'il vous plaît, des questions? Si vous avez des questions, vous posez. Parce que je crois que nous allons arrêter là pour ce soir et permettre à ceux qui veulent d'autres thématiques de poser les questions. N'oubliez pas de partager le direct et de nous poser les questions. Nous allons répondre même en différé et tout et tout. Donc, est-ce qu'on peut se séparer? Alors, si on peut se séparer, vous nous dites. Pour ceux qui demandent le montant, là, il n'y a pas un montant aléatoire, mais il y a quand même le minimum. Si vous voulez créer une SARL au Cameroun sous seing privé, prévoyez au moins 75 000. Si vous avez déjà les statuts, ou si vous avez déjà le capital, pour les procédures, prévoyez au moins 75 000. Et rassurez-vous, le délai est vraiment court. Ça peut prendre 48 heures, ça dépend du centre. Ça peut prendre 48 heures, facilement 48 heures. Et vous avez vos papiers. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Nous allons arrêter là pour ce soir. Et merci beaucoup à ceux qui ont laissé les cœurs. Nous vous exhortons de partager. Alors, bonsoir à tous et bonne soirée.